Salut, c'est Charlie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bonnet d'inspiration old school. Avant de commencer, je dois dire que je ne suis qu'une débutante en couture. Si vous êtes une couturière expérimentée et que vous avez des retours sur des choses que je peux améliorer, merci de me les laisser dans les commentaires. Le projet demande que vous ayez un peu des bases en couture, mais rien de très complexe. Pour ce projet, vous aurez besoin de 140 par 50 cm de tissu, 6,25 m de dentelle et 45 cm de dentelle œillée. Vous aurez aussi besoin de 3 mètres de ruban pour attacher le bonnet sous votre cou et enfin de 45 cm de ruban de 2 cm de large. Je fais toujours un croquis de mon projet avant de commencer. Cela rend le placement de la dentelle et du ruban beaucoup plus facile car j'y ai déjà réfléchi concrètement avant. Et voici le patron que j'ai dessiné. Je laisserai un lien dans la description. Apparemment, ma tête est un peu plus petite que celle de la plupart des gens, mais je pense que le patron devrait convenir à une majorité de personnes. Je vous conseille d'essayer le patron avec un vieux drap ou un autre tissu sans valeur d'abord, pour ne pas gaspiller votre joli tissu si ça ne vous va pas. Une fois que vous avez dessiné le patron, il suffit de le reproduire sur votre tissu avec un crayon à tissu. Faites attention car certaines pièces doivent être placées sur le pli du tissu. Ensuite, épinglez le tout pour que le tissu ne bouge pas et coupez le tout sans laisser de marge. À la fin, vous devriez avoir ça. Maintenant, il va falloir tout surfiler. Cela empêchera le tissu de s'effilocher et vos vêtements dureront plus longtemps. Même si c'est ennuyeux, ne sautez pas cette partie. Une fois que toutes les pièces sont surfilées, on va assembler la partie B sur la partie A. On va d'abord froncer un des longs côtés de B pour qu'il fasse la même taille que cette partie de A. Pour froncer, on va utiliser un point droit très large. Ne faites pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Une fois que c'est fait, il suffit de tirer sur un des fils qui dépasse et de répartir les fronces. Quand B est froncé de manière à faire environ 31 cm, il suffit de le coudre sur A, comme ceci. Cette fois, veillez à bien faire les points d'arrêt et à utiliser un point droit normal. Vos tissus doivent être endroit contre endroit. À la fin, vous devriez obtenir ça. Ce sera le fond de votre bonnet. Vous pouvez déjà l'essayer pour vérifier si la profondeur vous convient. Nous allons maintenant nous attaquer à la couronne du bonnet. J'ai fait la mienne plus grande qu'indiqué sur le patron, mais je la trouve trop grande, alors je vous conseille de plutôt suivre les instructions. On va commencer par froncer 85 cm de dentelle avant de le coudre avec les deux pièces C, comme ceci. Pour froncer la dentelle, nous allons de nouveau utiliser un long point droit sans point d'arrêt. Puis on tire à nouveau un des fils qui dépasse, tout en répartissant les fronces, afin que notre dentelle ne mesure plus que 50 cm. Une fois que c'est fait, on vient la coudre sur l'endroit d'une pièce C, comme indiqué auparavant. Veillez à ce que la dentelle soit orientée vers l'intérieur de la pièce. J'ai choisi de coudre d'abord la dentelle avant de coudre les deux pièces C ensemble, car je trouve ça un peu plus simple. Mais si vous êtes sûr de vous, vous pouvez directement coudre la dentelle et les deux pièces C ensemble. Contrairement à moi, vous ne devriez pas avoir ce petit surplus de dentelle. Si vous en avez, coupez-le pour que la longueur de la dentelle corresponde à la longueur de votre pièce. Il est temps de coudre les deux pièces C ensemble. Placez-les endroit contre endroit en enfermant la dentelle comme un sandwich. Puis, cousez à nouveau cette partie. Le bord le plus long doit rester décousu. Vous pouvez épingler le tout pour faciliter la couture. Une fois cousu, retournez la pièce. Vous devriez obtenir ce résultat.
Puis on va bien repasser le tout pour que la pièce soit bien plate. On va maintenant faire les fronces en bas du bonnet. Le processus sera similaire à celui de la couronne, mais en utilisant les pièces D et 60 cm de dentelle. À nouveau, on va froncer la dentelle avant de la coincer en sandwich avec les 2 pièces D. On place la dentelle contre l'endroit d'une de nos 2 pièces D en l'orientant à nouveau vers l'intérieur, avant de la coincer en sandwich avec la 2e pièce D. Nos 2 pièces D sont endroit contre endroit. On épingle le tout, puis on va coudre tout autour en laissant une nouvelle fois le côté le plus large décousu. Cette fois, j'ai fait sans coudre la dentelle préalablement, contrairement à ce que j'avais fait pour la couronne. Si vous préférez, vous pouvez le faire en 2 étapes. Ensuite, j'ai coupé le surplus de dentelle qui dépasse de la couture, afin que quand je retourne ma pièce, elle soit la plus plate possible. Puis, après avoir mis la pièce à l'endroit, on passe à nouveau un petit coup de fer à repasser. Nous allons maintenant froncer la couronne et le froufrou du bas. Je commence par le froufrou du bas. Vous pouvez à nouveau utiliser la méthode du point droit large comme ici. Une fois froncée, la pièce doit mesurer environ 21 cm. On va maintenant la fixer sur le bas de notre fond de bonnet, endroit contre endroit. Je vous conseille de bien l'épingler. Et vous devriez avoir ce résultat. Nous allons maintenant coudre le tout. Cette partie est un peu compliquée à cause de l'épaisseur de tissu, mais aussi des fronces. Prenez bien votre temps. Et voici les 2 pièces cousues. Maintenant pour la couronne. Vous allez pouvoir voir que la méthode du point large n'a pas fonctionné pour la couronne. Il y a trop de tissu pour cela. Vous allez voir qu'au moment où je tire pour pouvoir froncer la couronne, le fil se casse entre mes doigts. Après avoir essayé 3 fois, j'ai fait une pause petit chat pour me redonner du courage. Puis j'ai opté pour une autre méthode. Pour cette méthode, vous aurez besoin de fil dentaire. Je n'en avais pas, alors j'ai utilisé un fil nylon. Vous allez faire un point zigzag en plaçant votre fil dentaire entre les points. Veillez à ce qu'il ne se coince pas dans les points et qu'il dépasse bien pour que vous puissiez tirer facilement dessus après. C'est un peu plus minutieux que l'autre technique, mais c'est aussi très efficace. Une fois que c'est fait, je vous conseille de bien attacher un des 2 bouts de votre fil dentaire à votre couronne. Moi, je l'ai même cousu dans le tissu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer l'autre côté. La couronne froncée doit faire 42 cm.
Une fois qu'elle est froncée, cousez l'autre bout du fil dentaire sur votre couronne pour maintenir le tout en place et vous coupez juste le surplus. Plus qu'à attacher la couronne au bonnet. Placez l'arrière de la couronne sur l'endroit de votre bonnet et épinglez le tout avant de coudre. Vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Cette partie est à nouveau un peu complexe à coudre, donc allez-y doucement. Parfois les épingles sont un peu difficiles à retirer car elles se cachent dans les fronces. Alors j'utilise une pince à bijoux pour pouvoir les retirer facilement. Et voilà le résultat. Nous allons maintenant décorer notre bonnet. On va commencer par l'intérieur de la couronne. Toujours avec la même dentelle, on va prendre 80 cm et la froncer pour qu'elle en mesure 45, avant de la coudre sur la couture déjà existante. Ensuite, à l'intérieur, essayez d'attacher toutes les dentelles ensemble pour que ce soit assez joli. Maintenant, on va s'attaquer à l'arrière du bonnet. Je vais utiliser la même dentelle froncée pour mesurer 45 cm, plus une dentelle à œillet dans laquelle j'ai passé un ruban de satin blanc qui mesure elle aussi 45 cm. Je les couds ensemble avant de les mettre à l'extérieur de mon bonnet, juste derrière la couronne. Attention à ce que la dentelle n'empiète pas sur les froufrous d'en bas. Ensuite, pour maintenir la dentelle bien en place, je l'ai cousue sur les côtés. Avec le recul, je me dis qu'il serait peut-être mieux de faire cette étape avant de placer les froufrous du bas. Ça marche aussi comme ça, c'est juste un peu moins propre. Et voilà, le bonnet est fini. Vous pouvez vous arrêter là, mais moi je voulais faire des oreilles de lapin détachables en plus. On va de nouveau froncer de la dentelle. Cette fois-ci, j'ai opté pour une dentelle plus fine. Vous aurez besoin de 2 fois 120 cm et de les froncer pour arriver à 2 fois 70. Puis placez la dentelle autour d'une oreille en la tournant vers l'intérieur, endroit contre endroit. Ne couvrez pas le petit côté en haut de l'oreille, seulement la longue courbe. Ensuite, placez une deuxième oreille par-dessus, à nouveau, endroit contre endroit, et cousez l'ensemble. Comme tout à l'heure, ne cousez pas le haut de l'oreille. Faites ça une deuxième fois pour obtenir 2 oreilles. Il ne vous reste plus qu'à les retourner comme des chaussettes et à les repasser. Maintenant, vous allez replier le haut de l'oreille sur lui-même vers l'intérieur pour faire une bordure bien propre. Une fois que c'est fait,
repassez-le pour que ça reste bien en place. Nous allons maintenant coudre cet ourlet. Ensuite, posez vos boutons en haut des oreilles. Cela va vous permettre de marquer où vous allez placer vos boutonnières. Je vous conseille de placer 2 boutons par oreille pour qu'elles restent bien droites. J'ai eu la flemme, je n'en ai placé qu'un et je le regrette un peu maintenant. On va ensuite coudre une deuxième ligne en dessous de là où vous placerez vos boutonnières. J'ai l'impression que ça aide à obtenir des boutonnières plus propres en empêchant le tissu de bouger. Plus qu'à faire les fameuses boutonnières. Si vous n'en avez jamais fait, c'est plus simple que ce qu'on croirait. La machine fait tout le travail. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à les trouer avec un découvite. Je vous recommande de le faire en 2 étapes, sinon vous risquez de couper la boutonnière. Comme là. Oups. Pour éviter ça, je perce un trou à la fin de ma boutonnière avant de venir la trouer. Ça m'aidera à ne pas trop couper. Et voilà, les oreilles sont faites. Plus qu'à attacher les boutons au bonnet. J'ai caché les miens sous la dentelle. Placez vos oreilles où vous les souhaitez, puis en passant votre crayon dans la boutonnière, vous marquez l'emplacement des boutons. Vous pouvez les coudre à la machine, mais j'ai préféré le faire à la main. Pour faire le nœud au bout du fil, vous enroulez la fin du fil 2 ou 3 fois autour de votre aiguille, puis vous le faites simplement glisser jusqu'en bas. Et voilà! Comme vous pouvez voir, mes oreilles ne restent pas bien droites, ce que j'aime moins, et ce qui aurait pu être facilement évité si j'avais mis 2 boutons. Pour mieux finir votre bonnet, vous pouvez recouvrir la couture de la couronne en l'enfermant dans un ruban de coton de 2 cm de large. Malheureusement, je n'en avais plus assez, donc j'ai dû sauter cette étape. On va maintenant mettre les rubans pour attacher notre bonnet sous notre cou. J'ai 2 rubans de 1,50 m et on va les accrocher au niveau où la couronne, le bonnet et le froufrou du bas se rejoignent. J'utilise des rubans en coton. Afin d'avoir des extrémités plus propres, je les ai repliés sur elles-mêmes une fois. Si vous utilisez des rubans de satin, n'oubliez pas de brûler le bout pour qu'il ne s'étiole pas. Ensuite, pour finir le tout, j'ai replié l'autre bout du ruban sur lui-même 2 fois avant de le coudre. Et voilà, le bonnet est enfin fini. Plus qu'à couper les petits fils qui ont échappé à votre vigilance et vous pouvez maintenant vous pavaner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais vous faites le bonnet, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram @waytoosaltychocolate. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations. Merci beaucoup, à une prochaine fois. Bye bye!